Oh, quelle heure d'obscurité! Et toutes ces choses que vous entendez au sujet des soucoupes volantes. Je suppose qu'hier, vous avez entendu l'entretien avec cet homme à la radio qui prétend avoir parlé à des gens. Je ne veux pas manquer d'égard envers cet homme, mais toutes ces explications sont contraires à la parole. Ce n'est pas juste. Et que sur Mars, la mort n'existe pas. Et qu'ils sont venus ici pour nous apprendre comment faire pour ne pas connaître la mort. Mais quand est venu le moment de le prouver, il n'avait pas la moindre preuve pour pouvoir le prouver. C'était juste une idée mythique qu'il avait élaborée. Et à mon avis, c'est faux, parce que ce que la Bible dit est différent de ce qu'il a dit. Je pourrais peut-être exprimer ce que je pense au sujet des soucoupes volantes. Je ne crois pas qu'elles soient des ombres. Je ne crois pas qu'elles soient mythiques. Je crois, et ça ne veut pas dire que ce soit juste. Ça, c'est seulement mon opinion. Le Seigneur ne m'a pas dit que c'est ce qu'elles sont, mais en regardant dans les Écritures, car c'est là que nous trouvons ce qu'il en est de toutes choses. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Et avant la destruction de Sodome, que le feu tombe et brûle la ville et les plaines environnantes, il y avait des anges envoyés du ciel qui avaient regardé et cherché pour savoir si ces choses étaient vraies ou non. Et ne serait-ce pas simplement comme Dieu de renvoyer ses anges pour investiguer et se renseigner juste avant que la grande destruction n'arrive? Et avez-vous remarqué, il y avait un ange qui est venu, qui a visité un vieil homme qui avait pris une décision pour Dieu, que le monde méprisait, et qui vivait dans une tente dans le désert, parce que quelqu'un avait fait un choix et pris toute sa richesse. Mais il a dit, ça ne fait rien, je vais simplement rester ici dans la volonté de Dieu. Je préférerais être dans la volonté de Dieu plutôt que d'avoir tout l'argent que le monde pourrait me présenter sur un plateau. Et aussitôt que cette ultime décision a été prise, alors l'ange du Seigneur est venu auprès d'Abraham et a dit, « Regarde vers l'est, vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. Tout cela est à toi, Abraham. » Les Écritures nous disent, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Qu'est-ce que ça peut bien faire? Toutes les choses de la terre périront avec la terre, mais Dieu ne pourra jamais périr. Et je crois alors, je suis conduit à croire, c'est que si la photo de l'ange du Seigneur qui vient et fait le discernement, avez-vous remarqué l'ange qui est venu vers Abraham? Il avait le dos tourné à la tente lorsqu'il parlait à Abraham. Et il a dit, « Je vais tenir ma promesse envers toi. » Oh, quel message de l'ange de Dieu en ce jour, qui tiendra sa promesse. Toute l'incrédulité du monde, les sceptiques, les agnostiques, les infidèles et les incrédules ne rendront jamais la puissance de Dieu sans effet. Cela arrivera quand même. Je me souviendrai de ma promesse et je vais tenir ma promesse. Et Sarah a ri dans la tente derrière lui. Et avec le dos tourné à la tente, il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Et Sarah est sortie en courant et a dit, « Je n'ai pas ri » parce qu'elle avait peur. Quel genre d'homme était-ce? Je me demande quel genre de sentinelle était alors sur la tour.
Quel genre de personnage est avec nous, me tournant le dos, et qui pourtant a su que j'ai ri dans la tente? Souvenez-vous, il était la sentinelle. Alors il s'est retourné et il a dit, « Oui, tu as ri. » Et elle a eu peur. Donc nous voyons de nouveau qu'en ce jour, juste avant la venue du Seigneur, ces mêmes êtres doivent revenir. Et je me demande, alors que nous regardons autour de nous et que nous voyons leur nature, que nous observons ce qu'ils font, je me demande si beaucoup de ces apparitions mystérieuses ne sont pas exactement celles que Jésus avait annoncées. Il y aura des signes en haut dans les cieux et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations, un temps où l'on ne sait que faire, des tremblements de terre en divers lieux et des hommes qui meurent de défaillance cardiaque. Pas des femmes, des hommes. Les femmes ne meurent pas très souvent de problèmes cardiaques. Ce sont les hommes. C'est l'accomplissement de ce que Jésus avait dit qui arriverait. C'est exactement ce qu'il avait dit qui arriverait. Et puis, nous pourrions continuer à parler pendant des heures de tous les prophètes et de ce qu'ils ont prophétisé pour aujourd'hui. Cela ne pousserait-il pas quelqu'un à crier « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Le Pentagone n'a pas la réponse. Les États-Unis n'ont pas la réponse. L'Allemagne, la Russie, aucun d'eux n'a la réponse. La science n'a pas la réponse. Qui a la réponse? La sentinelle qui est sur la muraille a la réponse. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et le Saint-Esprit est cette sentinelle qui prépare les gens en leur donnant des avertissements de la part de Dieu. Il a été établi comme sentinelle. Nous voyons les malades être guéris, les yeux des aveugles s'ouvrir, les oreilles des sourds s'ouvrir, les infirmes marcher, le boiteux couler, sauter comme une biche. Accomplissons-la. Qu'est-ce que c'est? C'est la venue du Seigneur qui exerce une pression.